Coucou, comment ça va depuis tout à l'heure? Allez, on est parti aujourd'hui pour notre message du jour sous forme de carré de 9 à la demande des guides et accompagné avec l'oracle donc des moments mystiques et l'oracle de la Quebrada. Alors ce que l'on va faire, on va déjà commencer par une coupe et on va regarder ce que les guides ont à nous transmettre en ce mardi matin. Mardi matin, non, mardi midi. Exactement, midi et demi, midi 31. Alors, on nous parle déjà dans un premier temps d'une direction allant vers la Lune, c'est-à-dire peut-être vers un côté obscur, vers notre propre obscurité, pour y trouver la force nécessaire pour pouvoir continuer, pour pouvoir faire preuve de persévérance, retrouver peut-être des réponses à nos questions, sachant que la réponse à ces questions pourrait se trouver vers et du côté de la Lune. Alors, la Lune en elle-même peut nous indiquer aussi que c'est au cours de nos voyages oniriques, pendant que nous dormons, que les solutions ou que des éléments nous permettant de trouver la solution se présentent à nous. Je voudrais juste faire un point par rapport à la notion de la Lune. On va regarder le côté positif et le côté négatif de la Lune en elle-même, qui, je l'espère, parlera à certains ou certaines. Alors, ce qu'il faut savoir avec la Lune, avec cet astre, c'est que nous sommes... Où est la Lune? Je suis en train de reprendre mes notes en même temps. Le Soleil, la Lune... Alors, je l'ai bien, la Lune, pourtant. Eh bien, la Lune se cache. La Lune se cache, et comme je voudrais pas vous dire de bêtises, j'ai le Soleil. Est-ce que c'est la... Ah, la Lune, la voici. Alors, la Lune, elle correspond en positif à nos besoins vitaux pour se sentir bien. L'équilibre de base, le rythme naturel de la vie par rapport aux obligations sociales. La Lune nous parle aussi de la sensibilité aux ambiances, la sphère privée dans laquelle on se laisse aller, y compris à la rêverie. Et que la mer pour un homme, à la différence de Vénus qui représente l'amante. Et en négatif, la Lune signifie donc un manque de sens du concret, un manque d'esprit critique et la naïveté. Alors je pense que vraiment, au cours de nos voyages oniriques, nous trouvons des éléments de réponse nous permettant de pouvoir lever peut-être des blocages, de pouvoir trouver des solutions sur un certain nombre de choses qui peuvent se présenter. Bon, comme on est sur un tirage général, je ne m'étendrai pas plus à ce sujet, puisque c'est à chacun ici de trouver, bien sûr, la résonance que cela peut avoir. On nous indique bien un mouvement ascensionnel vers la Lune, et nous revenons. Revenons-nous les mains vides, l'esprit vide, ou revenons-nous avec des éléments qui nous permettent vraiment de pouvoir trouver les solutions nécessaires, peut-être aux réponses qui tardent. Allez, on va faire la coupe et on va regarder ce que la coupe a à nous transmettre.
transmettre. Alors là, j'ai toutes les cartes qui s'affolent. Toutes celles-ci, elle veut venir. Eh bien, je crois qu'on va se passer de coupe aujourd'hui. Et je vais prendre directement les 9 cartes nécessaires pour notre carré de 9. On a déjà les 3 premières. 1, 2 et un 3. Les 3 premières. On va regarder la suite. Touc. Première carte de la deuxième ligne. Ensuite, on va avoir la carte centrale, la carte la plus importante. La voici. Donc, deuxième carte de la deuxième ligne. J'ai presque envie de dire que ça sera l'axe autour duquel tout notre message du jour qui nous sera transmis va s'articuler. Touc. Il nous en manque 2 pour terminer notre carré de 9. Excusez-moi pour ce message légèrement silencieux. Et il nous en manque une. Et ensuite, nous allons prendre l'oracle de la Quebrada. Ok. Alors, avec l'oracle de la Quebrada, on va compléter. Nous allons faire une coupe. Que nous dit l'oracle de la Quebrada? On nous parle des secrets. Alors peut-être des secrets et des choses intimes que nous pouvons découvrir à travers nos songes, à travers nos rêves. Et on nous parle de l'abondance, le secret de l'abondance. Ok. La clé c'est la destinée. Une destinée qui peut s'ouvrir sur et de manière abondante, hein, vers l'abondance. N'oubliez pas non plus l'importance même de la qualité de nos pensées. En tout cas, l'oracle de la Quebrada nous parle du secret de l'abondance. Alors, je ne vais pas vous donner la formule magique pour trouver justement cette abondance en nous, autour de nous et à travers nous. En tout cas, il y a une notion importante sur ce secret de l'abondance à mettre en corrélation avec les éléments constitutifs, significatifs de la Lune et peut-être de ce voyage, de ces voyages oniriques au niveau de l'éthérique. C'est tout à fait probable. On pourrait également nous signifier par la coupe que certains ou certaines d'entre vous ont actuellement une période ou vivent une période qui leur est extrêmement favorable, une période peut-être de prospérité, d'abondance, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle ou autre, sur laquelle il est fait le plus grand secret, peut-être par préservation, ou peut-être parce que l'on se dit mais c'est trop beau pour être vrai, donc je préfère m'assurer que ce que je vis est bien réel, correspondant à notre propre réalité, avant de pouvoir m'ouvrir, avant de pouvoir en parler et avant de pouvoir le partager. On verra ce qu'il en est au cours de ce tirage. Allez, on va prendre nos 9 cartes. Je vais aller un peu plus vite pour les 9, toujours en me laissant guider par ce que me disent ici les énergies.
Qu'est-ce que l'on me dicte? Ok. Alors par contre, j'ai mon micro. Non, c'est bon. J'avais plus le retour. Tac. Tac. Et puis si jamais vous avez la recette ou un secret pour trouver l'abondance, n'hésitez pas non plus à nous en faire part, à en faire part sur le chat. Nous sommes preneurs. Allez, on commence par les cartes centrales. L'axe autour duquel tout notre message va s'articuler. On nous parle de la maison dans le ciel. La maison dans le ciel est quelque chose qui se termine. On nous parle de la carte de la mort. La mort, alors la mort, elle peut être à entendre au sens propre du terme, quelque chose qui s'arrête, un décès, un départ. On se dirige vers le ciel. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'âme qui monte. Et on peut nous parler aussi d'un arrêt, quelque chose qui est nécessaire actuellement, quelque chose qui est sur le point de s'arrêter, qui nous permettra de retrouver une forme de légèreté, une forme de liberté qui va être constitutive d'une nouvelle étape, d'une nouvelle expérience en lien avec et en connexion avec notre soi supérieur. La mort, quelque chose qui peut faire peur. La mort, c'est l'inconnu aussi. Personne ne sait. Nous n'avons pas la prétention de savoir. Nous n'avons pas la prétention non plus de connaître véritablement cette vie après, hein, de manière exacte. On est là sur tout un questionnement. C'est un questionnement qui est vieux comme le monde. Il y a deux questions qui sont vieilles comme le monde. D'où venons-nous et où allons-nous? En tous les cas, la maison dans le ciel et la mort peut nous parler également, là c'est une troisième lecture que je vais faire, d'une présence à nos côtés, dans nos vies respectives, de nos proches ou de l'un de nos proches qui est avec nous, qui nous assure peut-être de sa protection, qui nous assure et qui nous envoie des signaux, qui nous envoie des signes. Donc restons quand même observateurs de ce qui pourrait se produire dans la matière au cours de la journée et peut-être dans le courant des journées à venir. Donc deux notions, la mort, trois notions. Un décès. Je ne vous le souhaite pas, bien évidemment. Ça peut être aussi un épisode, un cycle qui se termine, comme ça peut être aussi, troisième lecture, la manifestation à travers des mystérieuses étrangetés qui nous sont envoyées comme des repères, comme une aide précieuse, témoignage de l'amour inconditionnel de nos disparus. Mais il y a une notion de légèreté pour moi. On s'élève et le fait de s'élever nous permet de retrouver une grande légèreté, une grande liberté aussi. La mort ici, qui vient pas nous défier, hein, qui vient pas nous... C'est pas la faucheuse en elle-même pour moi. On regardera et on va voir tout de suite, par rapport aux autres cartes, ce que l'on peut nous en dire. J'ai pris la carte donc centrale, les deux cartes centrales, et puis on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour les autres cartes.
On nous parle maintenant au Sunny Day, c'est une journée ensoleillée. Donc vous voyez déjà la mort là, elle est contrecarrée par une belle journée, par un soleil, par le fait que nous regardons dans une direction où nous avons face à nous le champ des possibles. Nous avons en même temps sur la carte la présence des deux coccinelles qui sont des messagers divins. Alors, les messagers divins peuvent très bien nous être envoyés également de différentes manières par nos proches disparus qui nous invitent pleinement à regarder dans la bonne direction. Nous sommes protégés, on a cette ombrelle qui nous protège. On tourne le dos à l'obscurité, on regarde vers la lumière, la véritable lumière. Et la carte est accompagnée de la force. La force, nous l'avions hier. On est sur l'ancrage, on est sur vraiment cette force intérieure. Et nous pouvons également nous ressentir dans nos vies un regain de vitalité, un souffle nouveau par et à travers les mystérieuses étrangetés auxquelles nous pourrions assister. Je vais vous donner un exemple très précis. Hier matin, je pensais à ma grand-mère maternelle en me levant et il s'avère que, bon, vraiment, cette sensation, et je savais qu'elle était présente à mes côtés. Je vais sur le balcon, toujours avec cette... Je savais qu'elle était là, je savais que c'était elle. Puis je vois une voiture passer. Et sur la voiture, il était écrit Piémont. Eh bien, le nom Piémont était tout simplement le nom des confitures artisanales que ma grand-mère maternelle consommait. Donc, j'ai compris. En tout cas, vous voyez, la lumière est là. On est vraiment porté et notre vision se dirige vers la lumière. Une lumière que nous avons peut-être longtemps recherchée, contre laquelle on a peut-être pu être en froid aussi, ou tout simplement que nous n'avions pas conscientisé dans son essence même. Au Sunny Day, on nous parle vraiment d'un ensoleillement, on nous parle vraiment de quelque chose d'extrêmement positif, avec force, qui nous permet de retrouver la force nécessaire en tous les cas, donc un regain de vitalité, un regain énergétique aussi, mais qui est extrêmement positif et qui nous est plutôt favorable. Ces deux cartes-là sont accompagnées par le fait, deuxième carte, que tout est connecté, tout est en connexion et en interconnexion. Les différents plans sont reliés. Ça, c'est quelque chose que nous savons par expérience, puisque nous avons tous et toutes fait l'expérience au moins une fois au cours de notre propre vie. Tout est connecté. Cette connexion, elle est aussi en lien avec la famille, avec les étoiles. C'est l'illustration de cette carte. Alors, nous sommes tous et toutes connectés à notre propre famille, que ce soit la famille d'âme, que ce soit la famille de sang, la famille, on parle de la force familiale aussi, aujourd'hui, encore une fois, quelque chose qui se fait dans l'ensoleillement, vraiment dans l'ouverture aussi, l'ouverture du cœur, qui nous permet de renforcer nos propres connexions. Et lorsque nous regardons ce qu'il en est, on nous parle de la maison dans le ciel, n'oublions pas que c'était la carte centrale accompagnée de la mort, eh bien on pourrait peut-être s'apercevoir et être surpris par les signes que nous pourrions recevoir de l'autre plan, par les mystérieuses étrangetés, qui viennent en même temps ou qui viennent nous montrer que rien ne s'arrête, et puis celles et ceux que nous pensons disparus finalement continuent, alors à la fois continuent leur propre mission de l'autre côté, mais certains et certaines vont aussi avoir un rôle de protection dans nos propres existences, et à tout moment ils seront se montrer à nous
par des signes, par des synchronicités, par un certain nombre d'éléments que nous reconnaîtrons d'emblée, sans que nous intellectualisons, ça c'est très important, et sans qu'on recherche absolument et qu'on veuille tout analyser en permanence. Laissons la surprise jaillir, retrouvons cet émerveillement qu'il peut y avoir lorsque nous avons et nous recevons des manifestations de l'au-delà, de la part de nos proches. L'au-delà de la vision, l'au-delà du côté matériel, de la matérialité. En tout cas, bel ensoleillement intérieur qui nous donne la force de pouvoir aussi peut-être renforcer nos liens familiaux. Maintenant, n'oublions pas non plus que en troisième interprétation, j'avais une notion de mort physique. J'en parlais tout à l'heure. Tout est connecté, il se peut très bien que dans nos vies, nous ayons à vivre prochainement un décès, un départ de l'un des membres de notre propre famille. Mort, famille, la maison dans le ciel, quelque chose qui s'arrête sur le plan matériel. On peut être dans l'accompagnement avec force, c'est le courage aussi, la bienveillance, l'accompagnement, ou ça peut très bien parler également d'un épisode que nous avons vécu. Et ce tirage peut être, pour certains ou certaines d'entre vous, l'expression de ce proche passé de l'autre côté qui vient vous apporter et vous faire signe en vous disant et en vous remerciant pour l'engagement qui a été le vôtre au moment de son passage du côté de la lumière. C'est tout à fait probable. Troisième carte, on nous parle de la Belle au bois dormant. C'est ça? Non, pas du tout. C'est le rêve de la Belle. Ah si, c'est ça, le rêve de la Belle au bois dormant, accompagné par le retard. Ok, il y a quelque chose qui pourrait être retardé au niveau familial. Mais finalement, j'ai deux choses par rapport à cette association. Ce que l'on me dit déjà, c'est un retard qui nous est salvateur, qui nous permet de retrouver la force, et puis on avance chacun à son rythme, et on pourrait avoir l'impression justement que les choses ont été retardées, que nous avons été bloqués peut-être dans notre propre progression, peut-être endormis un petit peu dans nos propres rêves, dans notre propre visualisation. Mais ça nous a été salvateur. C'est pas un retard qui nous a desservi, au contraire, c'est un retard qui nous a été favorable. C'est le retour de la force aussi qui se fait, qui peut être retardé, qui peut être retardé si bien sûr, à l'instar de la Belle au bois dormant, vous êtes un peu dans une forme de confusion, de doute, avec un besoin de fluidité au niveau de vos pensées. Alors, il convient de pouvoir trouver la force de fluidité, de fluidifier, fluidité ça se dit pas, oups, j'ai honte, de fluidifier, j'allais le refaire, nos pensées, afin de pouvoir nous connecter à notre soi supérieur, à notre part de déité, donc c'est-à-dire dans notre dimension verticale, et même si cela a été retardé, eh bien ça peut être retardé aussi par la force de notre
par la force de notre mental. Bon. Est-ce qu'on ne m'indiquerait pas non plus, lorsque je regarde en triangulaire, puisqu'on me parle de la famille, de quelque chose qui se termine, d'une mort, et quelque chose qui a été retardé. Quelque chose qui a été peut-être dur, une épreuve de vie pour l'un d'entre vous, pour l'un de vos proches, mais on me parle de perte de connaissance. Une perte de connaissance qui, au niveau des répercussions, donc de la personne concernée bien sûr, et au niveau des répercussions, nous avons été nous-mêmes peut-être grisés par un espoir fou que rien n'était impossible et que la situation pouvait trouver une issue favorable dans un rétablissement, mais qui était, je dirais, impossible. On a voulu y croire. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une réalité sur laquelle il y a des prises de conscience qui se font. Et le plus difficile ici, c'est pas tant le fait d'avoir voulu, et on a apporté de tout notre cœur, de toute notre âme, des pensées positives, de rétablissement, de guérison. On s'est battu, il y a eu un accompagnement, et puis ce qui s'est produit, s'est produit. C'était quelque part, on me dit, inévitable, on le savait, mais il y avait une forme de... On rêvait, on pouvait rêver d'une autre issue. On pouvait rêver de l'impossible. Et le plus dur à gérer aujourd'hui, c'est bien cette notion. Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. On a voulu y croire, c'est tout à votre honneur et c'est dans un sens très noble du terme. Nous allons maintenant regarder la deuxième ligne. On nous parle d'un jardin rouge. Le rouge, c'est la passion. Et en même temps, vous voyez, la chance est de notre côté. Puisque nous avons, avec la Quebrada, donc la carte de chance. Alors, la force, la chance sont avec nous. La passion, c'est ce feu intérieur aussi qui nous anime, dans un épanouissement. Et on nous dit que ce qui pourrait se terminer, le chapitre que nous pourrions clore, eh bien c'est une grande chance. Vous voyez, donc on a le retard, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un retard qui nous a été plutôt favorable. Car il a été et il est constructif. C'est une période de chance. C'est peut-être un retard aussi perçu comme tel, mais qui n'était autre qu'une période de repos. Un repos afin de pouvoir mieux se retrouver, et une chance, car cela nous a permis de réactiver, de réanimer notre feu intérieur. Continuons. En même temps, on me parle, et c'est ça qui est assez... je suis dans une dualité là par rapport au message, puisque on me parle également d'un sentiment ressenti par certains ou certaines d'entre vous, d'un échec, comme si vous n'aviez pas réussi la mission que vous vous étiez accordée, la promesse que vous aviez pu faire. Seulement ceci n'est pas l'expression de votre esprit, de votre âme, mais l'expression de l'ego. Il va falloir penser, PAN, SER, cette blessure narcissique pour vous ouvrir, pour
comprendre qu'il y a eu et qu'il y a et qu'il pourrait y avoir aussi encore à venir des événements, et on me souffle à l'oreillette, initiatiques ou initiateurs. Pour cela, nous sommes amenés aussi à renoncer pleinement et à mettre un terme à certaines croyances, certitudes qui nous laissent vraiment, qui nous entravent et qui nous empêchent de pouvoir nous élever. Donc on est dans une forme de conflit intérieur. Les regrets, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux avoir des regrets plutôt que des remords. N'oubliez pas que nous sommes co-créateurs de notre existence, que toutes les expériences que nous vivons, que nous traversons, sont autant d'étapes nécessaires dans notre propre cheminement personnel, dans notre propre cheminement spirituel, afin de pouvoir nous élever. Et que bien sûr, nous ne serons jamais... il y aura toujours des choses auxquelles nous pourrions nous rattacher, nous pourrions vraiment rester comme ankylosés et qui nous empêchent cette progression personnelle. L'ego, toujours l'ego qui peut être derrière tout ceci. Aujourd'hui, on nous dit, les guides me disent que vous avez pu vous sentir responsable d'une situation contre laquelle vous ne pouviez pas vous battre, vous n'aviez pas la force nécessaire pour pouvoir changer le cours naturel des choses. Et c'est pas un échec. C'est une leçon de vie qu'il nous faut assimiler, accueillir, transmuter pour comprendre. On nous parle de la magie. La magie. Les constellations. La magie. Abracadabra. Les vœux aussi. Et on nous parle d'un homme. Un homme qui... Ça peut être le décès d'un homme, hein. Mais à travers les manifestations, eh bien, il y a de la magie malgré tout. On est dans des relations très fortes. Quelque chose qui nous est transmis encore aujourd'hui. Comme si finalement, eh bien oui, il y a une absence physique, mais il y a toujours la présence de cet homme à nos côtés, à vos côtés. Ça peut être un époux, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, un oncle, qu'en sais-je. Au contraire, si vous me dites oui, non, mais finalement, non, je vois pas. Et puis, ce que tu me dis, je l'ai vécu, oui, mais c'était une femme. Eh bien, dites-vous que si c'était une femme, elle avait un côté yang très ancré. Très, très, très ancré. C'est arrivé déjà dans certains contacts défunts que certains défunts du sexe, on va dire féminin, se présentent comme étant un frère, voyez. Et pourtant, tous les éléments montraient que j'avais affaire à un homme, ou à des qualités que l'on va attribuer à un homme, la force, la détermination, l'action. En tout cas, la magie est au rendez-vous. Magie familiale, l'homme en lien avec la famille, j'ai famille mort-homme, un homme parti, mais qui joue toujours un rôle important dans
les liens familiaux et qui vous assure de toute sa présence en vous apportant sa force. C'est une grande chance et vous le savez, c'est quelque chose et une relation qui était très très forte. Même si il vous aura fallu peut-être du temps. Ce retard, la notion du retard. Et puis, il n'est pas exclu non plus que peut-être on n'a pas voulu voir. Mais qu'aujourd'hui nous savons et nous avons compris. Dernière ligne. On nous parle, voyez, j'ai le Red Garden, donc le jardin rouge. Et puis en même temps, la carte qui l'accompagne, eh bien, c'est la roseraie. La roseraie, on nous parle d'une séparation. Séparation soit à venir. Séparation peut-être qui tarde. Alors que la situation en elle-même, on va dire, est morte d'un point de vue énergétique. Mais nous continuons peut-être à vouloir faire vivre cette relation, coûte que coûte. Ou alors, on nous parlait de l'homme, la séparation liée justement à ce décès, ça peut être un père aussi, hein. Et on a la notion de la rose. On a la notion de la roseraie. La roseraie, on me dit que peut-être suite à ce décès, vous avez planté un rosier en sa mémoire. Ou alors que vous avez peut-être aménagé dans votre jardin un lieu qui pourrait être un lieu presque où vous retrouvez cette personne. La rose. Ça peut être un parfum aussi de rose. Ça peut être la couleur aussi. Rose. En lien avec cet homme faisant partie de votre propre famille qui n'est plus aujourd'hui et qui vient se manifester à travers le tirage que je vous propose aujourd'hui. Bien sûr, tout ceci de manière générale, puisqu'on est sur un message général. Encore une fois, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que je passe complètement à côté du message. On me dit qu'il vous aura fallu du temps pour vous extraire de votre propre coquille. La séparation. Et en même temps, vous savez que cette séparation n'est pas réellement une séparation, puisqu'aujourd'hui, vous savez que il y a et continuera à y avoir des manifestations, des signes, des synchronicités, et vous en reconnaîtrez l'auteur. Et vous en reconnaissez l'auteur. Grâce et bénédiction soient envoyées auprès de cet homme en particulier. La roseraie m'envoie aussi sur un jardin ancien. Peut-être que de son vivant, eh bien, cet homme en particulier, ou cette femme qui avait un caractère, un côté yang développé, avait comme passion le jardinage. Et ça pouvait lui procurer des grands instants de bonheur. La rose. Peut-être que lors des obsèques, il y a eu aussi je ne veux pas dire l'utilisation, mais au niveau de l'hommage rendu, la présence de Rose. Et puis Rose, ça peut être un prénom aussi. Nous avons ensuite les sirènes de l'amour. Bon, et bien là on est encore dans des relations fortes. Et ne nous laissons pas embarquer par les sirènes. Je rappelle que les sirènes sont des créatures fantastiques, mais elles ont la capacité de faire chavirer les marins et les navires. Et on a le changement. Il y a eu un changement
Et il y a un changement à venir. Hier, on parlait du je comprends par le chakra couronne, la connaissance, l'apprentissage, la conscience. On retrouve ces notions-là aujourd'hui dans le tirage. Le changement, c'est un changement positif. Mais c'est un changement qui a nécessité aussi, à un moment donné, que l'on doive se séparer. Nous avons la sorcière de la mer, quelque chose de très qui aurait pu être très tentaculaire, qui aurait pu nous faire toucher le fond, je dirais. Mais on nous invite à lâcher prise, à un grand lâcher prise, et à accueillir ce changement pleinement, non pas avec le mental, on va se détacher de tout ce qui est mental. Certaines personnes peuvent notamment penser qu'elles font tout correctement, que leur méthode est la bonne, est la seule qui soit, est la seule valable. Le problème, c'est qu'elle passe peut-être totalement à côté de cette méthode même, par la force du mental. Et donc on nous invite vraiment à lâcher prise. Lâcher prise. Et le changement a pu intervenir à partir du moment où nous avons compris que nous devions lâcher prise pour retrouver cette légèreté, cette liberté. Voilà ici, dans les grandes lignes, de manière générale, ce que nous pouvons dire. En deux têtes, nous avons la naissance, quelque chose qui naît et qui nous permet, on est dans les balades nocturnes. On a la chouette, on a l'éléphant, on a un scintillement, on a un pétillement, j'ai envie de dire, aussi. Et les balades nocturnes qui nous renvoient à notre point de départ, à savoir cet aller-retour à travers nos rêves, nos sorties, le corps éthérique qui va dans l'éther. Et il y a des rencontres qui se font. Peut-être qu'il y a là, à travers nos songes, à travers nos rêves, à travers toutes ces visions oniriques, nocturnes, eh bien des voyages qui se font, des retrouvailles qui se font, et des choses qui sont tellement pures que l'on revient de ces voyages en sachant que nous n'avons pas rêvé et que tout ceci s'est bien produit. Donc ici, on a une très très belle progression. J'ai pris une carte du petit oracle des énergies cosmiques qui vient de tomber et je vais vous lire le message qui nous est transmis aujourd'hui par le petit oracle des énergies cosmiques. Voici ce qui nous est dit. Clé des souvenirs, te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Accompagné par la carte potion de positivité, voici le message. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. Gratitude, gratitude, gratitude également aux énergies bienveillantes
positive, en lien et en connexion avec la véritable lumière, l'éternelle et authentique lumière, de nous avoir accompagnés. Et on a bien sûr cette notion de guérison aussi, de guérison de l'âme. Et en cela, nous rejoignons le message qui nous a été transmis tout à l'heure par la carte oracle de Marie, Mère universelle. J'espère bientôt pouvoir vous retrouver pour les émissions matinales sur YouYou. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Et n'hésitez pas à me faire part, bien sûr, de vos retours par rapport à ce message qui nous a été transmis par mon intermédiaire et surtout par mes guides. Je vous embrasse et puis je vous dis donc à tout à l'heure et un grand merci à vous. 46 minutes de vocal, c'est pas mal. Vous pouvez bien sûr l'écouter en plusieurs fois ou l'écouter en vacances à vos occupations. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour un nouveau message et en tout cas à aujourd'hui, à tout de suite pour pour partager d'autres choses avec vous et en votre compagnie. Je vous aime, on vous aime, nous nous aimons et je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.